Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast by Agnekas. Et aujourd'hui, on va parler d'un bon plan pour un logement. Alors, se loger, ça peut être une réelle épreuve dans certaines académies. Je pense notamment ici aux académies de Paris, de Versailles, de Créteil. Si vous vous logez dans le privé et que vous n'êtes pas originaire de la région, vous allez vous rendre compte à quel point le prix du logement peut être très élevé pour une très petite surface. Et c'est un élément non négligeable à prendre en compte lorsque vous choisissez par exemple de préparer les concours supplémentaires de l'Académie de Créteil ou de l'Académie de Versailles. Mais en tant que fonctionnaire, vous pouvez bénéficier de certains dispositifs pour faciliter votre accès au logement. Alors le bon plan numéro 1, des locations classiques ou de courte durée à tarifs négociés. En effet, les SRIAS, donc SRIAS, vous informent sur les logements, en location classique, de courte durée ou logements sociaux, réservés aux fonctionnaires. Les cellules logements de chaque département peuvent vous informer sur les possibilités qui peuvent éventuellement s'offrir à vous. Vous aurez par exemple accès à des annonces qui n'ont pas été publiées sur les sites classiques d'annonces en ligne. Cependant, les prix des loyers pour ce type de logement restent tout de même assez élevés. Il y a, de plus, d'autres possibilités, telles que des logements réservés aux fonctionnaires, tous confondus, que vous pouvez occuper pour une durée de seulement 1 an. Les DSDEN offrent également des partenariats avec les CROUS de certaines académies. C'est notamment le cas pour l'Académie de Créteil. Bon plan logement numéro 2, l'aide financière de l'État. L'aide de l'État dans l'accès au logement est également financière. Ainsi, le ministère de la fonction publique vous accompagne dans votre installation en vous proposant une aide financière pouvant aller jusqu'à 900 euros. Il s'agit de la prestation d'aide à l'installation des personnels de l'État, l'AIP, qui contribue ainsi à financer, dans le cas d'une location vide ou meublée, vos dépenses engagées au titre du premier mois de loyer, des frais d'agence et de rédaction de bail, du dépôt de garantie et des frais de déménagement. L'avantage ici est que toutes les demandes peuvent être réalisées en ligne. Vous devez vous rendre sur le site internet de l'AIP Fonction publique. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo podcast. Le bon plan logement numéro 3, c'est les logements sociaux. Et c'est peut-être l'un des principaux avantages concernant le logement pour les enseignants. En effet, si vous êtes en région parisienne, l'État a créé le site Balae, B-A-L-A-E. Ça signifie Bourse au logement des agents de l'État. Et ça permet aux fonctionnaires d'Île-de-France de postuler sur des logements sociaux qui leur sont réservés. Le contingent des fonctionnaires représente environ 5% des logements sociaux. Et en ce qui concerne ces logements, les expériences sont très variables. Alors pour ma part, j'en ai bénéficié et je ne le regrette vraiment pas. Le loyer était bien inférieur à celui du marché en Île-de-France et le logement était tout à fait correct. Mais cependant, en discutant avec certains collègues, j'ai pu me rendre compte qu'ils ont eu de mauvaises expériences. Et ils ne se sont vus proposer que des logements très mal situés, du point de vue des transports, ou à des prix peu attractifs en comparaison des loyers pratiqués dans le privé. Pour éviter ce problème, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du bailleur social. Pour postuler sur Balayer, il faut déjà avoir fait une demande de logement social au préalable. C'est la première étape. Vous pourrez ensuite vous adresser au service logement dont vous dépendez, qui s'appelle également la cellule logement de votre département et qui est au sein de la DSDEN. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.